Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, enfin plutôt bonsoir, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, désolé pour ça, on va donc, hier c'était le top 10 des meilleurs, enfin des pires starters du jeu. Et là, on va parler des meilleurs starters du jeu, les 10 meilleurs starters du jeu selon mon vécu. J'ai pas encore eu de retour concernant mon top 10 des pires starters du jeu pour l'instant. Mais le moindre retour, je vous ferai une petite vidéo pour réagir aux deux top 10 que j'ai fait. Et je verrai si j'en referai un petit peu plus tard. Alors évidemment, avant de commencer et d'annoncer qui est à la 10e place du top de ce top des meilleurs starters du jeu. Je tenais à dire que les starters que je mets dans ces tops, ce sont les starters que j'ai joués, que j'ai affrontés en tant qu'adversaire et que j'estime qu'ils doivent être à cette place-là. Évidemment, je me garde de faire les statistiques, le move pool, ce qu'il peut y avoir, la méga, en jugeant également la méga ou pas la méga, ça dépend. Et tout ça. Et sachez que s'il n'y a pas votre starter préféré dans ce top 10 des meilleurs starters du jeu et que vous l'avez vu dans mon top 10 des pires starters du jeu, je ferai une petite parenthèse là-dessus pour que vous compreniez un petit peu le concept. Donc on va commencer directement avec la 10e place. Et cette 10e place, c'est Tortank. Alors Tortank, c'est un peu spécial. Tortank, c'est un peu spécial parce que je trouve qu'il fait un petit peu penser au niveau des statistiques, il fait un peu penser à Meganium. Mais Meganium et Tortank défensivement, ils sont aussi bons l'un que l'autre pour moi. Mais bon, ça c'est autre chose. Contrairement, l'avantage que Tortank a par rapport à Meganium dans les faits, c'est que Meganium, la seule chose qui lui manque, c'est une présence offensive. Ce qu'a Tortank. Évidemment, Tortank a cette présence, peut avoir cette présence offensive de par ce qu'on avait vu de lui avec la méga évolution quand c'était sorti. En revanche, voilà, j'ai mis Tortank 10e parce que pour moi, il est encore très loin d'égaler le top 5. Parce que pour moi, le top 5, je pense pas que ça bougera de sitôt, en tout cas. Enfin, à l'heure actuelle, ça débouchera pas là-dessus. C'est compliqué pour moi à ce niveau-là. Bref, donc voilà, donc Tortank, je l'ai mis là parce que pour moi, il a encore beaucoup de chemin à faire avant d'être devant des mastodontes comme Simi Abraz, Oratoria ou même ne serait-ce que Florizard. Il a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'en arriver là, mais sinon voilà. Bref. En 9e position, j'ai mis Dracofeu parce que Dracofeu, depuis la 6e génération, il a enfin trouvé le moyen de briller, c'est-à-dire deux méga évolutions qui sont aussi fortes l'une que l'autre, à plus forte raison. Après, les statistiques sont identiques à celles de Typhlosion, mais en mieux, mais avec un move pool plus, euh, plus alerte et tout. C'est, je vous le dis, c'est très 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 compliqué de faire ces trucs-là. Concrètement, c'est compliqué. Donc, moi personnellement, Dracofeu, je le mets 9ème et pourtant, c'est mon Pokémon préféré du cœur et tout. Mais je le mets pas dans les meilleurs starters du jeu. Je le mets pas dans les meilleurs starters du jeu dans le sens où je le mets pas 5ème ou 4ème parce qu'il en a lui aussi, il en est encore très loin. Et même s'il a eu son moment, il a ses moments de gloire grâce aux grosses bottes en 8ème génération.
Moi, pour l'instant, pour le moment, je trouve que c'est très compliqué à ce niveau-là et c'est dommage. C'est compliqué. En huitième position, j'ai mis l'Agron. Alors l'Agron, c'est aussi un petit peu spécial, c'est un peu comme Tortank. Le problème, c'est que ce Pokémon est fort que ce soit sans ou avec la méga. Mais pour moi, il lui manque deux trois choses qui lui permettent de devenir un excellent starter. Et ben, ce qui lui manque, bah, c'est Poliroche, parce que j'aurais aimé qu'il ait Poliroche, tout simplement. Parce que tu mets un Pokémon comme ça avec Poliroche en méga, avec Glissade plus Poliroche, bah, tu quadruples ta vitesse, tu fais 4 fois 70 et t'as ce qu'il faut, quoi. C'est un truc de malade. Et après, avec ça, est-ce qu'il aurait été. Je pense que Megalagon aurait été Uber, mais bon, après, est-ce qu'il aurait été fort, c'est encore autre chose. Les stats sont bonnes, les stats sont. Enfin, les stats. Bon, je répète encore, mais les statistiques de chez lui sont bonnes. Il n'a pas besoin d'être extrêmement rapide. Il a de bonnes stats défensives. Offensivement, il est plutôt pas mal. Après, moi, la seule chose qui me gêne, c'est son double type, parce qu'avoir une double faiblesse au type plante, quand tu sais que à partir de Rosa et XY, que les dresseurs de type plante sont quasiment légion, pratiquement, qu'est-ce que j'ai pu en affronter, moi, des dresseurs de type plante dans les jeux et tout, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. En septième, j'ai mis Junko parce que Junko, dans les meilleurs starters du jeu, c'est une évidence. Parce que même sans la méga, lui aussi est capable de faire de très belles choses. Mais là où le bas blesse, pour le seul truc qui dessert à mon sens Junko et même le côté de la méga, c'est que le double type qu'il a en méga, il ne l'a pas naturellement en fait. Il aurait eu le double type plante dragon, ça aurait été beaucoup mieux en fait. Et ça aurait été, je trouve, plutôt cool en fait. Je trouve que ça aurait été plutôt cool, concrètement. Sixième place, moi, selon mon vécu, évidemment, j'ai mis Pingoléon, parce que Pingoléon, il est devant Junko sans hésitation, mais le truc, c'est que Pingoléon, moi, ce qui me gêne, encore une fois, c'est son double type que je trouve pas si intéressant que ça sur le plan défensif, parce que quand tu te tapes une faiblesse électrique plus une faiblesse combat, c'est qu'il y a un problème. Moi, je l'aurais plus vu avoir le même double type que l'Agron. Parce que s'il avait été au sol, ça l'aurait peut-être propulsé quatrième ou troisième. Mais bon, voilà, c'est dommage, quoi. Donc, mais bon, après, Oassier, je dis pas que c'est mauvais sur lui, mais t'as quand même une faiblesse sol, t'as une faiblesse électrique, t'as une faiblesse combat. Bah, je suis désolé quand tu sais qu'offensivement, ces types-là, offensivement, c'est une couverture hyper importante, surtout face à Pingoléon. Voilà, faut quand même pas l'oublier. En cinquième position, j'ai mis Amphinobi. Alors, avant que les gens ne râlent pourquoi Amphinobi il est que cinquième, c'est que je le mets cinquième parce que justement le vrai problème d'Amphinobi c'est sa forme de base. Que je juge insuffisante au niveau des stats, que ce soit 95 en attaque physique et 80 et 103 je crois en attaque spéciale. Pour moi c'est beaucoup trop peu pour faire partie du top 4 ou top 3 des meilleurs starters du jeu. Il a un très bon move pool, il a une très bonne stat de vitesse, je dis pas le contraire, mais son bulk est très moyen. Le talent torrent le dessert, je trouve, un petit peu, et c'est ça qui le propulse à la cinquième place. Et, et voilà. Et je trouve que sans le talent protéin et synergie, Amphinobi serait somme toute un starter assez moyen. Je dis pas forcément médiocre, mais il aurait été moyen. Et je pense qu'on le verrait plus à l'heure actuelle en underuse, voire en rarely use, plutôt qu'en overuse aujourd'hui s'il n'avait pas eu le talent torrent, enfin s'il n'avait pas eu le talent, comment il s'appelle
Protéin et Synergie, comme on a pu le voir dans l'anime. En quatrième position, c'est Simi Abraz. Alors Simi Abraz, je l'ai mis dedans parce que concrètement, je trouve que moi personnellement, je trouve que ça passe pas et je trouve que ça passe pas. J'aurais aimé qu'il ait un petit peu plus d'attaque quand même parce que je trouve que le jouet spécial pour moi c'est une hérésie. Je tiens à le dire, c'est une hérésie complète parce que ce Pokémon, le move pool spécial, à part plénitude, lance-flamme ou déflagration, c'est pas grand chose quand tu sais que t'as une couverture de type sol sur le physique séisme. T'aurais aimé avoir Telluriforce sur le spécial. Je pense que s'il avait eu ça, ça aurait été. Là, ça aurait été parfait. Honnêtement. Là, je vous le dis, ça aurait été parfait. Même avec les stats qu'il a, ça aurait été parfait. Mais là, aujourd'hui, pour moi, là, c'est. Pour moi, aujourd'hui, c'est insuffisant. Pour moi aujourd'hui, c'est. C'est pour moi clairement insuffisant. Voilà, de manière très claire, pour moi, c'est insuffisant. Voilà, tout simplement. Ensuite, en troisième position, j'ai mis Brazigali. Ça a été un peu difficile parce que Brazigali fait partie des meilleurs starters du jeu et a raison à cause de Turbo et Samega qui est complètement cheaté. Sinon, Brazigali, pour moi, il lui manque ce que va avoir, ce que je vais vous citer chez les deux prochains starters. Et tout ça parce que, par exemple, même si j'ai mis Simiabras quatrième, Simiabras, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il est nettement plus rapide que Brasigali. Et je trouve que, personnellement, si j'avais eu à choisir, j'aurais mis Simiabras en 3 et Brasigali en 4. Mais, mais sinon, voilà, je trouve que pour le coup, c'est particulièrement dommage que je mette Brasigali troisième quand tu sais qu'il a Turbo, qu'il a, euh, qu'il a, euh, qu'il a pourtant un move pool de starter, mais voilà, sinon Brasigali n'est pas au niveau des deux prochains starters que je vais citer maintenant et vous comprendrez à mon sens pourquoi. En deuxième position, j'ai mis Oratoria. Ça a été difficile parce que ça se joue entre lui et Florizard pour les deux premiers du classement. Mais j'ai mis Oratoria, évidemment. Donc du coup, vous comprenez en mettant Oratoria deuxième, ben, Florizard est vainqueur de ce top 10 des meilleurs starters du jeu. Oratoria, le seul problème, c'est que j'aurais aimé le voir avec un petit peu plus de vitesse. Ce qui aurait été intéressant. En étant un tout petit peu plus rapide, ça aurait été sympa, je pense. Mais le move pool qu'il a et les stats sont finalement du coup suffisantes. Alors il est pas super joli, il n'y a pas de problème, ça je discute pas ça. Mais je trouve dommage qu'on juge la puissance d'un starter des fois à sa, à son cara design et je trouve que c'est dommage. Concrètement, je trouve que c'est dommage. Voilà. Et donc du coup, vous l'aurez compris, le starter vainqueur de ce top 10 des meilleurs starters du jeu, ben, c'est Florizard tout simplement parce que ce Pokémon, ce starter, il est parfait. Alors attendez 30 secondes. Ah, excusez-moi, donc comme évidemment vous l'aurez compris, le vainqueur de ce classement, ben, c'est notre ami Florizard pour la simple et bonne raison que Florizard, c'est pour moi l'exemple type du starter parfait. Enfin, c'est l'exemple type du Pokémon parfait comme Arceus. Parce que défensivement, il est exceptionnel. Offensivement, il est exceptionnel aussi, même si bon, les stats offensives de Florizard sont pas. Lui, par contre, sont pas les stats offensives de ce Pokémon ne sont pas exceptionnelles. Je trouve que. Je trouve que c'est. Je trouve que c'est un petit peu dommage quand on connaît les qualités de base d'un qui est censé avoir un starter, donc c'est un peu dommage.
Voilà, mais sinon voilà pour moi mon vainqueur de ce mois-ci, c'est Florizard. Alors évidemment, tout peut changer, peut même être 8e ou 9e la prochaine fois, Florizard, même Oratoria. Ça se trouve, les positions vont s'inverser. Donc voilà, donc je vous le dis honnêtement, ça va être très intéressant à voir à ce niveau-là. En attendant, ben voilà, je vais vous récapituler les 10 meilleurs starters du jeu selon mon vécu dans les jeux Pokémon. En 10e position, on a Tortank. En 9e position, on a Dracofeu. En 8e, Lagron. En 7e, Junko. En 6e, Pingoléon. En 5e, Amphinobi. Je précise que si je parle d'Amphinobi en 5e position, c'est celui protéin et, euh, et synergie. Donc je précise pour ceux qui n'ont pas vraiment compris le concept. Voilà, donc ça c'est une chose. Ensuite, voilà, donc 5e Amphinobi, 4e Simiabraz, 3e Brazegali, 2e Oratoria, et en tête, c'est le vainqueur, c'est Florizard pour le moment. Parce que comme je l'ai dit, Florizard est l'exemple type du starter parfait, donc il n'y a presque pas débat. Y a presque pas débat à ceci. Donc voilà, donc si vous n'êtes pas d'accord avec ce top, je vous invite à le dire dans l'espace commentaire de manière respectueuse évidemment. Mais je préfère prévenir. Si vous n'êtes pas d'accord, j'aimerais que vous me fassiez votre propre top 10 des pires starters du jeu et votre propre top 10 des meilleurs starters du jeu, selon votre vécu évidemment, je précise parce que c'est la seule règle, et voilà. Voilà. Sur ce, c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu, et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.